Bonjour, ça y est, bien et vous, votre magazine Bien-être fait sa rentrée. Au programme du jour, des bonnes résolutions avec notre hygiéniste Virginie Puel. Salut, de quoi vas-tu nous parler? Salut Hervé, je vais parler des toilettes partagées au bureau. Certains ont la phobie de la rentrée, c'est Stéphane qui nous expliquera cela. Comment se détendre facilement? La réponse avec Caroline Beuglin. Salut, qu'allons-nous fabriquer Nous aujourd'hui? allons faire des bouillottes sèches à partir de noyaux de cerise. Détente et relaxation aussi avec Roya Mouradpour qui nous fera découvrir le Munsflore. Et pour le débrief, nous compterons sur une orinoise. Oh really, salut. Étais-tu douée à l'école, petite? Salut, oui, mais très bavarde surtout. Car nous allons parler enseignement aujourd'hui avec notre invitée Myriam Enouaman Jouali. Bonjour, vous êtes l'auteur de Agir pour l'inclusion aux éditions Chroniques Sociales. À l'heure où certains dirigeants utilisent leur haine du wokisme pour essayer de stopper l'inclusion, pourquoi avoir voulu écrire ce livre justement sur l'inclusion scolaire? Bonjour et merci de m'accueillir pour montrer que chaque élève, avec ses différences et ses fragilités, eh bien, il a sa place. Alors quand on parle de différence, on parle de quoi? On parle d'hyperactivité? Quels sont tous les On mots? parle de pathologies, de troubles et même de différences physiques. Ça va être aussi le stress des adolescents, ça va être... Le stress chez les adolescents, la dépression, les pathologies telles que les troubles 10, les troubles de l'attention, l'hyperactivité, tous les troubles. Alors, votre livre est très bien fait. C'est des fiches outils, en fait, Tout pour à les fait. professeurs, hein, avec chaque fois les symptômes et comment adapter l'enseignement au profil de l'enfant. Est-ce que les enseignants ont le temps de faire ça? Le temps de faire ça, c'est-à-dire le temps de... Le temps de s'adapter, justement, de pouvoir prendre un petit peu de temps pour un enfant qui a du mal à apprendre, lui donner justement les outils. Parce que quand on est dans une classe de 20 élèves, ça veut dire qu'on exclut. En voulant inclure un élève, on en exclut 19 autres ou parfois 29 autres. Le temps, c'est ce qui manque et souvent, c'est de cette, problématique qu'est né, mon livre. Ayant été, remplaçante dans le premier degré et je changeais de classe chaque jour et de niveau chaque jour, je retrouvais, face à moi 25, 28, 30 élèves et parmi ces élèves, certains avaient des besoins particuliers, donc pas le temps d'aller glaner les informations à droite et à gauche. J'aurais aimé, avoir cet outil-là devant moi où la fiche, elle est très synthétique avec le trouble, qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste en maternelle, en primaire, au collège, au lycée? Qu'est-ce que je peux faire immédiatement pour apporter du confort à l'élève, de telle sorte à ce qu'il puisse avoir accès aux apprentissages de la manière la plus confortable possible. Et donc cet outil-là, qui est synthétique, va nous permettre de mobiliser les ressources assez rapidement.